T'écoutes Radio VL. En 8 matchs. Mais avant de nous intéresser à tous ces sujets, nous allons parler de catch. Nous avons l'honneur d'accueillir Marc Mercier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le studio de Radio VL. Marc Mercier, vous êtes le président de la Fédération française de catch professionnel, ou tout bonnement la FFCP. Mais il serait trop simple de ne retenir que votre carrière de dirigeant au sein de la fédération, puisque vous êtes un ancien grand champion. Louis, retrace pour nous votre carrière. Alors tout d'abord, bonsoir Monsieur Mercier, et Bonsoir. encore merci d'être avec nous dans les studios de Radio VL pour le Sporting Club. Rappelons que vous êtes le président de la Fédération française de catch professionnel et que vous avez été, comme l'a dit Amaury, vous-même un ancien catcheur et qui plus est, une véritable vedette pendant les années 80. Votre palmarès est impressionnant. Vous avez été 3 fois champion de France, 5 fois champion d'Europe et 8 fois champion du monde. Plus jeune, vous débutez vos premiers combats à l'Élysée-Montmartre sous la tutelle du prestigieux Roger Delporte. À l'âge de 20 ans, vos combats sont produits dans toute l'Europe jusqu'à cette année 1985 où vous remportez votre premier titre mondial qui vous propulsera à combattre dans le monde entier. Après une carrière couverte de succès et quelques blessures, c'est en 2008 que vous décidez de mettre un terme à votre carrière. Et vous êtes, à l'heure actuelle, le catcheur ayant effectué le plus de combats professionnels. Vous êtes élu président de la FFCP en 2006 et devenez le plus gros promoteur de catch en Europe avec des shows façon américaine dignes des plus grands concerts. Vous êtes aussi le fondateur de l'école française de catch, la Catch Academy, et à cet effet, vous vous êtes engagé sur la scène politique pour la prévention des dangers du catch chez l'enfant, en classant notamment ce sport dans le secteur des jeux dangereux. Et nous y reviendrons bien évidemment à la fin de notre interview. Alors ma première question va vous paraître assez théorique et banale, mais c'est important pour nos auditeurs de connaître votre vision sur cette discipline. Si vous deviez définir le catch en quelques mots, lesquels seraient-ils et pourquoi ? Écoutez, déjà, bonjour à tous et à tous vos auditeurs et merci de me recevoir dans votre radio. Si je dois définir le catch, alors le catch a évolué. Il est difficile pour moi de le décrire aujourd'hui par rapport à ce que je le décrivais à l'époque. À l'époque, les catcheurs, tout du moins en Europe, étaient des gens qui sortaient du sport amateur haut niveau, en l'occurrence la lutte chez nous, et c'était la voie professionnelle, comme la boxe amateur, la boxe professionnelle. Aujourd'hui, le phénomène américain, à travers les télévisions mondiales, ont amené un autre concept qui fait qu'aujourd'hui, le catch arrive avec du méga show, si vous préférez. À partir de là, pour décrire réellement le catch, alors, moi je dis un peu comme les Américains, pour être un catcheur déjà, il faut être 50% sportif, 50% comédien et 100% showman, évidemment. Donc le catch, c'est ça, c'est du show, en fin de compte, c'est les phénomènes de société qu'on va raconter à travers des combats. Voilà comment je pourrais décrire le catch. Alors le catch a connu cette décennie une immense vague médiatique, comme vous l'avez dit, et s'est emparé d'une popularité sans précédent. Je vous pose la question à vous, donc, qui, rappelons-le, êtes le plus grand promoteur de catch en Europe à l'heure actuelle. À quoi doit-on un tel engouement et pourquoi une telle renaissance du catch dans le monde médiatique ? Tout simplement grâce à nos amis américains et à nos concurrents américains qui, eux, comme d'habitude, ont su mettre les moyens financiers, des gros moyens énormes financiers. Je crois qu'aujourd'hui, le dernier Wersmania à Miami a fait 80 000 entrées ou 90 000 entrées, vous voyez, dans un stade. C'est fabuleux ce qu'ils arrivent à faire. Simplement, on est dans le pur show aujourd'hui. Et alors, pourquoi il y a cet engouement ? Eh bien, parce que les enfants, aujourd'hui, leurs héros sont des catcheurs. Comme mes héros à moi d'enfance, c'était Zorro, Batman, Spider-Man. Aujourd'hui, les catcheurs sont les nouveaux héros des enfants et les enfants emmènent leurs parents en gala. Alors on a souvent qualifié, comme vous venez de le dire, le catch de spectacle, de simulation de combat. Oui. Néanmoins, le catch n'impose-t-il pas pour autant, pour les catcheurs justement, une discipline de vie, un entraînement intensif et régulier ? Et par cette occasion, est-ce qu'on ne peut pas qualifier avant tout le catch de sport ? Oui, alors bien sûr. Alors tous les journalistes, qu'ils soient presse ou télé, qui viennent à longueur d'année dans mes Catch Academy, sont époustouflés par la pression qu'on met aux jeunes sur les entraînements. C'est-à-dire qu'ils sont réellement à 100% des sportifs. C'est très dur d'être catcheur, il faut du souffle, il faut du cœur, il faut du mental. Surtout. Il faut des muscles. Il faut des muscles, bien sûr. Évidemment qu'il faut des muscles, mais pas des muscles d'apparence. Il faut des muscles pour préserver son corps.
Voilà, musclé, ça ne veut pas dire 200 kilos. Moi, j'ai des jeunes qui font 65 kilos qui sont musclés. Voilà. Non, c'est un vrai sport. Au départ, c'est un vrai sport, oui. Enfin, Monsieur Mercier, dernière question. Le catch, qui, comme nous l'avons vu, attire de plus en plus le monde, et notamment des spectateurs de plus en plus jeunes. Je voudrais simplement savoir si vous aviez un message à transmettre à tous ces jeunes passionnés qui nous écoutent. Déjà, le message, c'est de leur dire, si vous voulez faire ce genre de métier, c'est comme comédien, c'est comme chanteur, il va falloir beaucoup travailler. Rentrer dans des salles d'entraînement, encadrés par des directeurs, des cadres techniques, des bons entraîneurs. Maintenant, le message que je voudrais passer, il est sur la prévention. C'est-à-dire, et là, je ne m'adresse pas aux enfants, je m'adresse aussi aux parents, de faire comprendre que le catch est quelque chose de très dangereux. On peut évidemment préserver un jeune qui a 16 ans, 17 ans, parce qu'on va l'entraîner musculairement pour faire des chutes. Un enfant de moins de 15 ans qui s'amuse à jouer au catch, il n'a pas la structure musculaire pour protéger sa colonne vertébrale, mais aussi pour protéger son cerveau. On sait qu'on a une grande hypophyse, le phénomène du bébé secoué, et nous, ça marche par chute, les impacts, et là, ça remue, et la glande hypophyse, on l'a jusqu'à 15-16 ans, comme ça, on peut avoir de graves lésions cérébrales et vertébrales aussi. Ne faites pas du catch. Je conseille aux enfants de faire du judo académique, de la lutte académique, et après, quand ils ont 15, 16, 17 ans... Ils peuvent rejoindre alors après, votre ils école. rentrent dans mon école. Là, on va les entraîner petit à petit, on va les affranchir sur 2 ans, et après, ils rentreront dans le système. Alors moi, j'aurais une question. Pourquoi est-ce que le catch est devenu un spectacle et moins un sport au fil des années ? Vous savez, je pense qu'il a toujours été un spectacle. On se souvient à l'époque des Langes Blancs, des Bourreaux de Béthune, c'était des personnages déjà. Donc on rentrait dans le monde du spectacle. Mais si vous regardez partout aujourd'hui, si vous prenez le football, le gros sport méga populaire, si vous regardez la Formule 1, si vous regardez tous ces sports, la boxe aujourd'hui, il y a du spectacle dedans. Puisqu'on est des professionnels, on est payé pour le faire. Donc même dans des sports, vraiment la Formule 1, où là il y a des milliards d'enjeux, il y a du spectacle aussi. Les gars savent ce qu'ils font, vous voyez. Alors le catch, il est plus spectacle, évidemment, que la Formule 1, voire que la boxe, quoique aussi la boxe, bon. Mais on pourra en discuter aussi. Mais nous, on décrit des scènes de la vie sur un ring. Si vous préférez, il y a une parodie. Dans un gala de catch, pendant 3 heures, vous avez une histoire qui est racontée par des athlètes. Donc c'est comme une comédie, en fait, le catch. Bien entendu, bien entendu. Nous sommes, je vous l'ai dit tout à l'heure, des acteurs, des comédiens, mais des sportifs comédiens. Nous le rappelons, nous sommes avec Marc Mercier, président de la Fédération française de catch professionnel. Louis, tu as une question encore ? Oui, j'ai une question. Alors ça veut dire que, comme vous venez de le dire, nous sommes dans une comédie, dans un spectacle. Quand un catcheur va rentrer sur le ring, va rentrer dans le show, il sait déjà s'il a perdu ou s'il a gagné ? Oui, normalement oui, puisqu'il y a des ordres de donner, en l'occurrence les patrons, des gens comme moi qui donnent des ordres par rapport à ça. Faut savoir une chose, c'est pas ça l'important. Les gens le savent aujourd'hui. Le public qui vient vous voir n'est pas volé, puisqu'il sait que c'est un spectacle auquel il contribue d'ailleurs. 50% du truc, c'est le public qui fait l'autre acteur. Ok. Maintenant, il y a des choses très rapides sur un ring. Déjà, il y a un public. Il y a plein de monde. 1000, 2000, 3000, 6000, 10 000 spectateurs. À partir de là, vous avez de l'adrénaline qui monte quand vous êtes catcheur. Et je vais vous dire, les accidents où ils arrivent, ils vont arriver sur un truc de déconcentration par rapport à ça, sur ce qu'on va appeler une combinaison. Une combinaison, c'est avec des jeux de cordes et des choses comme ça. Et si vous êtes en retard d'un dixième de seconde, c'est l'accident. Vous voyez, c'est encore beaucoup plus compliqué que si c'était vrai, réel. Comprenez ce que je veux dire. Parce que là, si vous ratez votre coup, vous blessez votre camarade ou vous vous blessez. Voilà, il était important de faire cette prévention. Marc Mercier, le catch, un sport de spectacle. Nous rappelons Marc Mercier, le président de la Fédération française de catch professionnel. Merci de nous avoir prêté de votre temps afin de promouvoir ce sport et ce spectacle. Écoute Radio VL.